Hello. Comment ça va la team? Ouais. Alors, vous êtes prêts pour un sujet encore aujourd'hui? Vous êtes bien installés pour qu'on commence à parler de ce qui se passe sur les réseaux? Prêt? On est prêt à faire les petites fouines? Hein? J'adore faire les petites fouines, aller voir ce qui se passe et vous relayer les choses, c'est marrant. Mais là, franchement, le duc de Boulogne a été très sérieux, franchement, ting tong ting tang tang. Alors là, on va pas dire que monsieur Iliafa, là, je crois, ouais, Iliafa, va se... Non, les amis, non. Tous ceux qui étaient contre, eh ben, vous avez perdu. Faut réfléchir avant, faut tourner sa langue 7 fois dans sa bouche. Oui. Ils se sont fait avoir, eh ouais, jambes de coq, qui va y aller, jambes de coq. Moi, franchement, je voudrais pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir. Mais vous allez voir, on va en parler en fin de vidéo. J'ai deux petites vidéos à vous faire voir. Comment ça va se passer? Ben, j'ai grand peur, je me dis qu'il y en a un, il est un peu fatigué. Hein. Il y en a un qui est un peu fatigué. Pourquoi? Je crois qu'ils ont à peu près le même âge. Et il y en a un, je trouve, qui est un peu plus fatigué que l'autre. Vous allez voir dans les vidéos que je vais vous faire voir à la fin. Il y en a qui sont obligés. Ouais, ça va être. Franchement, j'espère que nous, les personnes lambda, on va avoir la chance de pouvoir voir ce combat-là. Franchement, j'espère. Moi, je vous dis tout de suite, j'aime pas la boxe, j'aime pas la boxe. Mais là, c'est un combat qu'on attend depuis des siècles et des siècles. J'étais le corps dans les cacahuètes de mon père. Je rigole. Je n'étais déjà sortie depuis longtemps. Non, bref, ça fait tellement des années qu'on attend ce combat-là. Mais j'espère qu'on va y avoir droit. Et j'espère qu'on va pouvoir le voir. Mais de toute façon, comme je dis, ça va faire comme la télé-réalité, hein. Ah ouais, faut que je vous fasse un petit débriefing de pas longtemps, mais faut que je vous parle de ça, parce que franchement, il y a des trucs qui me chagrinent. Bon, tant mieux pour nous, mais ça me chagrine quand même. Ça m'a chagriné pendant un petit temps, et il faut que je vous en parle. Oui, il faut que je vous en parle. Bon, bref, nous sommes pas là à chagriner la tête, mais nous allons parler de Booba. Hein, nous allons continuer à nous chagriner la tête avec Booba. Booba, franchement, il a fait un bon delight, hein. Mais j'espère que il nous entend, nous le petit peuple, là, j'espère qu'il fera un truc qu'on pourra voir nous. J'espère, franchement, parce que on pourra pas se déplacer, donc c'est sûr et certain, donc il va falloir qu'ils mettent ça, je sais pas, soit sur, mais j'espère que ça va pas être un truc payant encore, un média payant ou quoi que ce soit, parce que c'est lourd, toujours payer, quand t'as l'argent, ah bah tu t'en fous, tu peux tout avoir, mais quand t'as pas l'argent et t'es obligé de te priver de ci, priver de ça, franchement c'est chiant. Alors j'espère que franchement qu'ils vont nous mettre ça comme ça à la télé, en public, ou sur une chaîne sur comment dire, les réseaux, mais que ça soit gratos. Je veux du gratos, vous n'êtes pas d'accord avec moi? Je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui sont pas dans le rap, qui écoutent pas la musique du rap ou quoi que ce soit, mais je suis sûre qu'il y en a beaucoup qui vont regarder ce fameux combat-là. Obligé. Vous êtes obligés, les amis. Vous êtes obligés de regarder ce combat-là. Là, il y a tellement longtemps qu'on entend parler, qu'on les entend, que franchement, on est obligé de voir ça. On est obligé. Puis surtout, en plus, je veux pas, quand je vous dis, je veux pas vendre la peau de l'ours avant de la vendre. Mais franchement, moi, je dirais que jambes de coq,
Parce que vous savez pourquoi, moi, c'est moi qui dis ça. Vous savez pourquoi je pense que Orof, il voulait se battre dans à la rue, comme à la rue. Je pense qu'il aurait, parce qu'il n'y a pas de code, il n'y a pas de code. Donc quand tu te fracasses, tu te fracasses dans la rue. Mais que là, sur le ring, il va y avoir des codes. Donc tu pourras pas y aller dès qu'il sera à terre, tu pourras pas y aller. Donc automatiquement, il y aura l'arbitre, ouais, je sais plus c'est l'arbitre comment on dit au milieu, il sera là pour l'enlever. Que s'il aurait fait un combat à la rue avec Booba et Rof, là Rof, oui, il aurait peut-être risqué de tuer, de vraiment faire un mauvais visage à Booba après. Je sais pas ce que vous en pensez, mais quand les codes sont pas pareils dans la rue que sur un ring. Donc après je peux me tromper, mais comme Booba, on sait bien que c'est pas un gars de la rue. On le sait bien au niveau de Rof, c'est pas, ils ont pas le même vécu. Donc tu vois là bébé, il y a personne. Ils ont pas le, bah attention, pas ton cul devant la caméra. Ils ont pas le même vécu. Donc ouais, je l'ai enlevé d'en face parce que tant que j'ai pas la table, il a tourné ça. Tant que j'ai pas la table qui est, vous avez vu à chaque fois que ça bouge, et je sais qu'il y en a qui coûtent au casque, mais pour les personnes qui regardent des fois quand il y a les vidéos ou quoi que ce soit, et de voir toujours l'écran, c'est embêtant, parce que moi qui fais les montages, et c'est embêtant de voir toujours l'écran trembler. Donc ils auront la place quand la table elle sera bien, quand j'aurai acheté la table qu'il me faut, le plan et tout ça, et ça sera mieux. Voilà, mais je prends soin de vous, moi, oui. Bah oui, il faut que vous soyez en forme quand vous venez me regarder. Si je vous mets des trucs ding 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 et puis que vous avez mal aux yeux comme moi et tout ça, et puis que vous regardez la vidéo et puis que le soir vous avez un mal de tête parce que ding ding ding, c'est beau les mimi, mais votre santé à vous aussi. On est là pour vous distraire, pour vous changer la vie, hein, pour nous distraire. Moi je me distrais avec vous aussi. Donc on n'est pas là pour avoir mal aux yeux, non. Donc on verra ça, j'espère que je vais faire ça, je voulais faire ça à la rentrée, mais j'ai grand peur, il y a tellement de trucs à faire que franchement... Ah, il y en a qui va dire, bah oui, elle travaille pas et tout ça, bah moi je compte YouTube dedans quand je vous dis, hein, je compte YouTube, je compte mes 9 chats, les brossages des 9 chats, je compte les caisses des 9 chats, je compte les toilettages, je compte le ménage des 9 chats. C'est quand même du boulot, hein. Puis comme vous savez, je vous répète pas, mais vous savez que ce que j'ai tous les mois aussi. Donc, voilà. Allez, on y va. On a assez discuté, je crois, là. Hein? Non, j'ai regardé, j'ai vu un petit commentaire de Hugo. Donc, j'étais en train de le lire. Bref, on ira voir ça après. Coucou, hein, coucou Hugo. Donc, et merci, vous faites, hein, merci, hein. Je verrai bien si ça va m'aider pour certaines vidéos. Donc, là, on va mettre la vidéo de Booba. Franchement, bien sapé, belles lunettes. Bon, il a toujours été bien, hein. On va dire, faut dire ce qui est, les rappeurs sont toujours bien sapés, hein. Franchement, moi j'adore le style des rappeurs quand ils s'habillent et tout ça. Franchement, ouais, j'adore le style. Bah moi avant j'étais à peu près ce style-là, des fois de jogging, des fois pas de lèvres et tout ça. Ouais, j'adore. Même, et puis classe aussi, hein, je peux être tout différent, hein. Pour moi, ça me va, après, tant que ça me fait plaisir, moi, que ça me plaît. Allez, donc, je vous mets, mais avant, tu viens faire partie de la team? Allez, qu'on essaye quand même de avoir, parce qu'on n'ira pas aux 800, hein, mais bon, ça serait bien, mais qu'on atteigne quand même les 700 quand même pour mon anniversaire, ça serait cool. Mais c'est encore très, très loin, bon. C'est bien, ça a bien monté, mais franchement, j'aurais vraiment pensé que les personnes qui venaient sur ma chaîne étaient vraiment des personnes comme vous, qui êtes là depuis le début. Je pensais, mais en fin de compte, non, les personnes qui passent comme ça, c'est pas des personnes qui sont là pour aider leur prochain. Bon, bah c'est pas grave, on verra bien d'autres qui passent, et puis peut-être que ils viendront regarder la fameuse vidéo, ils sauront pourquoi, et peut-être qu'ils viendront m'aider.
Allez. Et les likes, hein, très important. Allez, Booba. Monsieur ROH2F. Bonsoir déjà. ROH2F. Monsieur Ousni M. Koubois. Je fais cette vidéo. Ousni M. Koubois. J'en ferai pas d'autres. Pour te proposer ma solution suivante pour organiser le combat. J'ai vu que t'as tenté de Il y a un passage qui m'a fait rire. Prestige Fight. Des organisateurs douteux. Follow par Magali Berda, Marc Blata. Bref, tu penses bien que c'est impossible. J'ai été approché par plusieurs grands organisateurs. Mais malheureusement, l'enjeu est tellement important, il y a tellement d'argent à faire, tellement d'argent en jeu si ça se fait, que j'ai trouvé, à mon avis, la meilleure solution. Et cette solution, c'est qu'on organise ce combat à deux. C'est-à-dire que moi j'ai ma structure pour organiser et faire 50% du travail. À toi de trouver soit ta structure, soit d'en monter une, soit de te mettre avec quelqu'un, même Prestige Fight si tu veux, tant qu'ils organisent pas tout le combat. Si tu veux leur donner 50% de l'organisation, vas-y, fais-toi plaisir, viens avec Magali Berda, Nadé Blata au premier rang, il n'y a pas de problème. Mais je m'occupe de l'autre moitié. Donc, si tu es d'accord, on attend ta réponse. Moi j'ai ma structure qui s'appelle Champion Spirit. J'ai mon coach qui s'appelle Pedro Diaz, un cubain, Ruby. Tu m'as niqué ma vie. Et voilà, donc on attend ta réponse. Je pense à moi. On organise le combat nous-mêmes avec nos structures. Booba 50%, Rof 50%. Si tu veux pas d'argent, c'est ton problème. Tu le donnes à tes enfants, à une association. C'est même pas le sujet. Mais faisons-le. Toute la France veut le voir. Je t'ai laissé choisir en anglaise, alors que moi je préfère la boxe taille. Mais tu sais que la jambe de coq est longue et douloureuse. Donc, fais tes jeux, on organise ça 50-50, pas d'intermédiaire. Je peux pas proposer mieux. Ah, moi, je suis désolée, moi j'applaudis Booba. Ah, je suis désolée, mais là, franchement, là, on n'a rien à lui reprocher. Là, faut arrêter de dire, il fait ci, ouais, il fait trimballer ci, ouais, il fait ça, ouais, il s'éteint ci, ouais, il arrête ci, ouais, là, ouais, après il est avec ci, après il s'attaque à ci, après il est là, après il est là, après. Mais il a plusieurs trucs, donc faut bien que quand il a plusieurs combats. Il a le combat avec Rof, il a le combat avec les influenceurs, il a le combat avec Magali Berda. Faut bien que dans sa journée, il parle des 3 combats. C'est pour ça qu'il bifurque qu'il a 3 combats. Faut arrêter de dire, comme Marc, il dit oui, le partout. Il a 3 combats. Donc, on va pas dire qu'il parle. C'est vrai que là, des fois, il s'attaque à certains influenceurs que je trouve que, il n'y a pas vraiment beaucoup de choses à leur reprocher, sauf que leur passé, on va dire. Bon, ils sont tous dans le plat, ils ont tous fait des placements de produits frauduleux, des placements de produits défectueux, des placements de produits qu'on ne reçoit pas. Ils l'ont tous fait, ça. Ça, ils l'ont tous. Il n'y en a pas un ou qu'il n'y a pas une victime qui ne s'est pas plaint. Dites-moi, tiens, dites-moi en commentaire, est-ce que vous connaissez un influenceur ou que vous avez jamais entendu qu'on peut lui inculquer d'avoir quick leurs abonnés. Alors là, je vous donne, vous me donnez en commentaire un nom de personnes qui n'ont pas envoyé de Moi, je vous dis, ils ont tous été un petit peu, sauf qu'il y en a ont été plus raisonnables, qui n'ont parlé sur leur chaîne, qui ont aidé tout ça leurs abonnés. Mais ils ne sont pas nombreux, dans tout ça. Donc dites-moi un qui a vraiment rien fait, qu'il n'y a eu aucun retour de produit, rien. Hein, vous allez voir, je crois que vous allez me mettre sur un petit smiley avec les yeux ling à l'air de dire personne. Donc donc vous avez vu, moi jambe de coq qui va clic 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 clic. Ah ouais. Je crois bien que Rof il va courir. Oui, parce que comme je vous disais, la rue et le ring, c'est pas pareil. C'est pas les mêmes codes. Les codes de la rue et les codes du ring. Donc, peut-être que ça aurait été le combat arrêté dans la rue.
peut-être que Rof aurait peut-être eu plus de chance. Peut-être que là, sur le ring, c'est peut-être Booba qui va avoir peut-être plus de chance. Après, je peux me tromper. Ça aurait pu être l'inverse. Mais vous allez voir, je vais vous mettre une petite vidéo, deux petites vidéos. Une vidéo d'entraînement. On va commencer par l'entraînement de Rof. On mettra l'entraînement de Booba après. Mais on va commencer par l'entraînement de Rof. J'ai chopé ça, bien sûr, sur l'Insta de Booba. Hein. Merci, Booba. Hein. Franchement, c'est cool. Hein. Tu mets des bonnes petites vidéos pour que je puisse reprendre. Merci. Comme ça, je peux au moins appuyer ton combat, le combat que tu mènes. Je peux essayer de l'appuyer juste en relayant les choses. Juste en relayant. Parce que moi, je ne sors pas de scoop. Je ne veux pas d'histoire. Je relaye juste. Donc, je vais nous mettre juste le petit entraînement de Rof avant. Et vous allez voir, quand j'ai vu ça, je me suis dit, bah, c'est moi qui rêve ou il a du mal? C'est moi qui rêve ou ses coups, s'ils sont pas aussi forts que ça va... Bon, après, quand j'ai vu Booba, je me suis dit, bon, il est pas pas plus rapide, mais un petit peu plus. Mais allez, je vous mets, mais bien sûr, avant, allez, des petits likes. Allez, je vous mets l'entraînement de Rof. Pouf. Alors maintenant, vous avez vu une petite fin du con. Bon, vous avez vu, bah, c'est quand même. Moi, je trouve quand même que bon, c'est pas facile non plus. C'est vrai que c'est dur. Est-ce qu'il était rendu au combien? Est-ce qu'il était rendu au premier? Est-ce qu'il était rendu au 10e? Est-ce qu'il était rendu au 20e? On ne sait pas. Mais bon, c'est difficile. Mais on voit quand même que ça a l'air d'être dur. Je sais pas si Rof c'est un grand sportif. Je peux pas vous dire. Je le connais qu'il y a des années, mais j'ai jamais vu Rof bien sportif. Si on me trompe pas, j'ai toujours vu un peu bien en chair, pas rond de l'eau, mais un peu bien en chair, je trouve. Mais je trouve que ça a été dur. On va regarder maintenant l'entraînement de Booba maintenant. Allez, l'entraînement de Booba, parti. Oh, sont pas aussi rapides. Hein. Il n'y a pas de différence, hein. Je crois qu'il y avait de la différence tout à l'heure, mais non. Dire comment prononcer. Alors, qu'est-ce que vous dites? Dans les deux. Ouais, mais je trouve qu'il y en a quand même un plus sportif que l'autre quand même. Mais bon, ça veut être mes yeux qui devaient aller plus vite. Parce que quand on voit quand même qu'il a quand même du mal, Rof aussi. Mais on voit que bon, ils doivent être rendus à je sais pas combien de trucs. Franchement, moi j'irais plus du côté de Booba, mais comme je dis, je ne veux pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir. Et ding 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 ding. Eh, c'est qui vient? C'est qui fait un octogone avec moi? Moi, je vous disais, vous avez juste à taper à deux endroits et vous me faites juste ça à un endroit très précis. Vous me couchez direct. C'est moi qui vous le dis, mais je ne vous dirai pas le secret. Allez, on y va? C'est qui est prêt là? Hein? Allez, personne, non, allez, j'attends. Allez. Poum. Oh, bah dis donc, je t'ai pas vu arriver, toi. C'est pas vu arriver. N'importe quoi, la fille, n'importe quoi. Ah, mon chat, il était là, il dit, il va voler, les doudous. Allez, on vole. Bah ouais, je suis faux folle. Mais bon, j'aime bien. C'est vous qui me rendez comme ça. Je suis tellement contente de vous voir à chaque fois. Bah,
je fais la débile. Et voilà, je fais la débile. Mais non, j'essaye de qu'on change, j'essaye, comme je vous dis, qu'on soit plus léger, de la souplesse, qu'on n'importe quoi, mais qu'on rigole, qu'on arrête de faire les prout-prout, les gling-gling, les schmoun-moun. Allez-y, allez, on y va, on parle, on se lâche, on rigole, et on y va, et hop. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Qui s'entraîne le mieux, là? Rof, Bouba, Bouba, Rof, Bouba, Bouba, Rof. Eh ben, dites-moi en commentaire, qui vous pensez qui serait susceptible de gagner? Pas parce que vous êtes plus Bouba. Bon, bien sûr, ceux qui sont plus Bouba vont dire Bouba. Mais moi, je vous dis, ça aurait été dans la rue, j'aurais plus dit Rof. Mais sur ring, j'irais, je sais pas trop si Rof est bien sportif ou quoi. S'il y a des fans ou des personnes qui aiment bien Rof, qui adorent Rof depuis des années, sans être fan c'est un bien grand mot, mais qui aiment bien Rof depuis des années, qui coupe sa musique et tout ça, et qui le suit, dites-moi, est-ce que Rof est un sportif aussi, ou non, il n'est pas autant que Booba à tenir sa forme ou quoi? Dites-moi si il y en a qui connaissent bien, parce que c'est vrai que moi, bah là, c'est vrai que je suis beaucoup Booba depuis... depuis un petit moment, je crois, depuis un petit moment qu'il a ses problèmes avec les influenceurs que je le suis, hein. On va dire au moins 4 ans. Ouais, 4 ans. On va dire que je me suis abonnée à lui, on va dire 2 ans. 2 ans que j'ai commencé à m'abonner à lui. TikTok, dès que je me suis mis sur TikTok, je me suis abonnée à lui. Ouais, on va dire, parce qu'il y a les histoires comme ça. J'ai vu ces punchlines avec les candidats de télé-réalité et tout ça. Je me suis dit, oh, ça m'intéresse ça. Oh, ça m'intéresse parce que moi j'ai horreur de me dire, une honte de me dire que ces gens-là font montrer leur fortune lorsque il y a des personnes derrière leur écran qui pleurent. Parce qu'ils ont cru en eux, en voyant toutes leurs belles paroles et leurs beaux trucs. Parce qu'ils ont tous fait des arnaques. Regardez, Jessica, elle a quand même commencé par arnaquer ses abonnés avec des filtres, je sais pas quoi. Hein, elle vendait le filtre à je sais pas combien. Elle a commencé à faire son pognon sur ça. Donc, vous voyez, ils étaient déjà dans la manigance, déjà d'arnaquer leurs abonnés. Vous avez vu, lorsqu'un truc, c'était gratuit. Donc, et elle les faisait payer. Vous avez vu un peu le vice qu'ils ont pour le pognon. Et maintenant, comme la tirette, elle va tellement bien, ils veulent pas que les chiffres diminuent. Ils veulent que toujours les chiffres augmentent. Donc, toujours, ils tirent toujours là. Et pour essayer de nous rincer, ils nous rincent. Ah! Et puis eux, une fois qu'ils ont pas rincé, eux, ils ont la belle vie, ils se dérincent. Voilà, ils se dérincent. Non, mais c'est vrai, faut dire ce qui est. Donc, c'est ça. Moi, je trouve ça honteux de dire, oh, riche, oh, je suis fière. Mais je suis fière de ce que je suis devenue, mon fils. Mais tu peux pas savoir. Regarde tout ce que j'ai à la sueur de mon front. Oui, je suis une businesswoman. Oui, businesswoman. Oui. Moi, le travail, je vais le matin, je me lève, je vais dans mon salon, je m'assis, je vous regarde. Le soir, je me remets sur le salon, mais je travaille, je suis une businesswoman. Je regarde les chiffres, tout. Oui, je gagne ma vie comme ça, travailler tous les matins d'arrache-pied. Et je vous dis, c'est pas de main morte, hein, tout ce que je fais. Mais tout ce que je fais, c'est pour vous. Pour vous, mes abonnés, oui, pour vous. Mes chéris, mes amours, pour vous. Oui, je me lève le matin pour vous, mes amours. Non, mais attends, tu te lèves le matin pour nous. Ah, et va là-bas. Ah, va là-bas. Allez, va là-bas. Tu me saoules, va là-bas. Ah, vous me saoulez. Ah, mais c'est vrai, ça m'agace de voir ça, de voir, c'est pas de la jalousie, hein, c'est de la honte, le vice qu'ils ont à avoir arnaqué leurs abonnés et en disant qu'ils ont eu ça par la sueur de leur front. Leur faux site, leur faux machin, leur truc qu'ils étaient à AliExpress et qui ramènent ici et qui font juste le pactage,
Ils disent que c'est eux qui font. Il est où le respect? Mince alors! Oh, c'est pas possible de voir ça! Pas possible de voir des influenceurs comme ça à arnaquer des communautés, des gens qui les adorent, qui les vénèrent! Oh! Ah, c'est pas possible, je vous dis, ça me... Voilà, c'est pas de la jalousie, hein. Ça m'agace de voir que derrière, il y a des personnes qui leur ont fait confiance et qui ont dorné jusqu'à leur dernier sou et qui attendent toujours leur commande. Et dès qu'il va leur envoyer des messages pour dire « Ouais, bah c'était mes derniers sous et là j'ai plus rien, j'ai même pas reçu la commande, comment je vais faire moi ?» et tout ça. Et eux, ce qu'ils font, ils les bloquent. Voilà ce qu'ils font. Ils bloquent les gens. Au lieu de dire, comme ils disent, je suis toujours là, je serai toujours là pour vous, mes petits chéris, mes petits choux, mes petits amours, je serai toujours là, toujours là. Et le jour qu'il y a un abonné qui vient le voir et qui lui dit, il n'a rien reçu, oui, ça fait 2-3 fois, et quick. Ou ça insulte. Ou tu es victime et tu te fais insulter en plus par la personne qui t'a fait une pub frauduleuse et en plus ça t'insulte parce que tu viens te plaindre. Parce que t'as rien reçu, tu viens te plaindre. Ou t'as reçu le truc mais t'es tout cassé. Ou t'as reçu le truc de ces produits de beauté tout mis n'importe comment à l'arrache comme ça et le boîtier cassé ou le truc comme ça. Et non, ça te coupe ou ça t'engueule. Voilà ce qui m'énerve. Voilà ce qui m'énerve chez eux. Et trouvez-moi, essayez de me trouver un nom de personne qui est vraiment... Essayez. Ouais, il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a pas beaucoup, hein. Ça se compte sur le doigt de la main, et encore. Parce que il y a tous par derrière, ils ont tous eu affaire à une pub sans le savoir, ça, c'est vite dit, hein. Parce que combien on dit qu'il faut, c'est pas nani nana, et 3 semaines après, tu les vois encore qui refont la même pub. Faut arrêter, hein. Faut arrêter de dire, Bon, ben voilà. Bon, en tout cas, Booba, voilà, hein. C'est super ce qu'il a organisé. 50-50. Au moins, il n'y a pas de chichi du côté de Rof. Rof, il n'aura pas à trouver d'excuses. Ouais, nanana. Franchement, c'est super. Comme je vous dis, c'est super. Booba, t'es un duc. T'es vraiment le duc de Boulogne parce que là, 50-50, il n'y a pas à dire de si, au moins, c'est... Parce qu'à chaque fois, ça aurait été facile de dire, ouais, je suis pas d'accord comme il dit, ouais, je suis pas d'accord avec toi, bah non, je suis pas d'accord ça, bah je suis pas d'accord, bah là, comme ça, 50 lui, c'était la meilleure chose qu'il a fait là. Là, franchement, là, Booba... Ah ouais, non, mais franchement, je suis pas une fan et tout ça, mais non, mais j'apprécie ce que ce mec fait. Je suis désolée. Tiens, j'allais oublier, vous voyez, à parler, j'allais oublier, je voulais vous mettre une petite audio de Cyril Hanouna, je crois que c'est daté du mois de juin. Alors, est-ce que c'est vraiment du mois de juin? C'est daté du 22 juin, je crois, le petit audio. Mais après, vous savez que là, des fois, c'est repris par d'autres. Donc, bon, moi, j'ai vu que c'était marqué 22 juin 2022. Donc, je vous fais écouter un petit passage qui parle de Booba et de certains rappeurs. Vous allez voir. Et j'allais complètement oublier de vous le mettre. Franchement, j'avais complètement... Allez, je vous le mets... tout de suite. Bon, je kiffe Booba. Alors, si vous ne savez pas. On a eu un truc aussi, les deux, tu vois, vraiment, on s'est rencontrés. Et il y a eu un truc, voilà. Tu vois, ouais, vraiment, parce que lui aussi, j'aime bien, il est sincère. Moi, j'aime bien les mecs, après, il y a des mecs avec qui il s'entend pas, avec qui je m'entends hyper bien, moi, tu vois, avec qui que je kiffe aussi. Mais moi, j'aime sa sincérité. J'aime bien les mecs. Moi, comme je dis à chaque fois, j'aime pas les suceurs. Et Booba, franchement... Pourtant, il en a... C'est ça que j'aime. Voilà. Et c'est vrai que, voilà, c'est pour ça que... J'ai eu un vrai truc avec lui parce qu'il fait sa vie, il fait son truc, et puis il dit ce qu'il pense. Moi j'aime bien les gens qui disent ce qu'ils pensent. J'en ai marre des mecs qui disent rien, qui pense, ouais, tu vois. Non, j'aime bien Orelsan, j'aime bien Vald, même fait rire. Ouais, j'aime bien ce qu'il fait. Après Nino, c'est un génie. Voilà, exactement. Vous avez vu la polémique s'il y a sur lui? Je te dis, après il y en a plein. Vraiment, je te dis, Nino, vraiment pour moi c'est un des Jul. J'adore aussi ce mec parce que je trouve que c'est un génie aussi. Et le partage surtout. Exactement, on partage. Et puis lui aussi, il fait sa vie. Tu le vois pas.
tu vois, il trace. Tu vois, j'aime bien moi les mecs comme ça, qui ouvrent pas leur gueule, il trace, il fait son truc, il a un talent de ouf. En fait, tous les mecs, tu remarqueras un truc, tous les mecs qui ont du talent, ils ont pas besoin d'en faire des caisses. Ouais. Tu vois, Jul, Nino, Booba, tu vois que t'aimes ou t'aimes pas, c'est des mecs, ils ont tellement de talent ils ont pas besoin de faire les beaux, de faire des trucs, de faire de la télé, de faire... Tu les vois en télé, tu les vois faire des trucs, tu les vois pas, ils ont même pas besoin. Ils ont pas besoin en fait, ils ont pas besoin. Leur talent parle pour eux. Exactement. Et ça c'est pour ça que j'aime ces gars-là. C'est vraiment, tu te dis, leur talent parle pour eux, ils ont pas besoin, c'est tout. Est-ce que tu payes les invités, les artistes quand ils viennent dans ton émission ou... Non, vous avez vu, hein, quand même, bah, c'est vrai qu'il l'a toujours dit, on n'a pas le droit de parler de Booba dans son émission. Vous avez vu une fois avec Géraldine Maillet, hein, quand elle a osé, quand il y a eu le conflit russe et tout ça, avec Puma et tout le tralala, hein, que bien dit que lui il était à tata, et là ça a dit, mais dites pas n'importe quoi, j'en ai marre des donneurs de leçons, et là ça avait quand même eu un gros clash entre eux. Je vous avais fait en plus une vidéo sur ça. Allez voir. Franchement, ouais. Donc, bon, est-ce qu'ils se sont réconciliés? On verra ça à la rentrée, on verra ça lundi prochain. Ouais, j'espère que j'aurai mis 1000 abonnés, hein, le 29, hein. Bah, c'est beau de rêver. On me dit, c'est bon, on me le dit là, des fois, on me dit, tu rêves trop. On me dit, tu rêves trop. T'es trop une personne rêveuse, naïve, t'es trop, devrais changer, de toujours croire que la vie elle est belle, que les gens ils sont gentils, que les gens ils sont là pour aider et tout ça. Il m'a dit t'es pas dans la vie des bisounours là, t'es pas au pays des bisounours, hein, qu'on m'a dit, tu vas te réveiller, hein. Eh ben je me réveille, hein. Ouais, je me réveille beaucoup, je me réveille là, ça y est. Je suis réveillée. Je suis réveillée. Eh ouais. Bon, allez, ça t'a plu? T'as passé un bon moment? Eh, dis-le, si t'as passé un bon moment. T'as le droit. Eh, t'as le droit. Positivité d'attitude. Ouais. Faut être positif. Quand t'es positif, le positif amène le positif, il paraît. Alors, faut être positif et ramènera le positif. Quand tu viens sur la vidéo de Sawyer, sur la chaîne à Sawyer, et que tu es positif et que tu vois Sawyer positif, tu seras positif. Et nous serons tous positifs. Oui. Alors, soyons dans la positivité d'attitude, et bien t'abonner. Bien sûr, abonnez-vous si vous n'êtes toujours pas abonné, hein, si vous appréciez la chaîne, si vous passez des bons moments. Si le but de moi, c'est de vous changer les idées, de vous distraire, et si tout ça est d'essayer de vous faire rire des fois, et ben si tout ça est accompli, ben j'ai réussi ma mission. Chaque vidéo, si j'arrive à vous faire rire, à vous changer les idées, à vous passer le temps, à vous faire oublier des choses, eh ben ma mission est réussie. Et je suis contente d'arriver dans le but de vous changer et de vous faire du bien. Et vous me faites du bien aussi, hein, du bien quand vous likez tout ça. Alors, allez-y, abonne-toi, petit like très important pour le référencement et petit commentaire. Hein. Dites-moi tous, vous êtes capable de me donner un nom d'influenceur qui a jamais fait d'arnaque, qui a jamais eu de placement de produits frauduleux, qui a jamais eu tout ça et tout ça. Dites-moi, je sais qu'il y a peut-être un nom qui va peut-être tourner aussi, que j'ai dans la tête, mais ça doit être bien la seule personne. Donc, dites-moi aux commentaires, et puis dites-moi aussi ce que vous pensez de tout ça, de la façon de Booba, comment il s'est exprimé, tout ça. Dites-moi tout en commentaire. Et puis, bien sûr, la petite cloche, de notification, n'oubliez pas de l'activer, comme ça, dès que vous activez la cloche, vous recevez une notif de YouTube, et puis, vous recevez une notif de YouTube pour vous dire que ce soir, ami quoi, une nouvelle vidéo en ligne, voilà. Et ben moi sur ce, on va se quitter. Je vais vous faire d'énormes bisous. Et j'espère que franchement que vous passez des bons moments avec moi. J'espère franchement, parce que moi, je passe des très bons moments à vous faire ces vidéos-là. Je prends un plaisir, je vous dis avant, je pensais pas que j'allais prendre autant de plaisir. Franchement, c'était une mécanique et je vois que dès que vous avez commencé à interagir avec moi, là, ça a été franchement, et merci à vous qui m'avez donné aussi confiance pour certaines personnes dans vos commentaires. Merci beaucoup. Allez, gros bisous et encore merci. Ciao, bisous.